didn't care to state the plain. Kept my mouth closed, we're both so familiar. White Ferrari, stick by me, close by me. You will find you. Tu as l'impression que le monde que tu vois est une chose fragile, mais il n'est que dans ton esprit. So I text the speech, lesser speeds, Texas speed, yes. Basic takes its toll on me eventually, yes. On me eventually, yes. I care for you still and I will forever. That was my part of the deal. Bonjour, salut. Cette vidéo me trotte dans la tête depuis longtemps. Depuis le moment où j'ai commencé à vouloir archiver les souvenirs de ma vie. Je voulais la tourner depuis le début, parce que je lis sans cesse des messages de personnes qui demandent sur l'internet « Mais comment fait-on pour aimer passer du temps seul ?» Tout au long de ma vie, j'ai très souvent fait de grands changements tout seul. Je voyage beaucoup seul et je passe énormément de temps avec moi-même. C'est quelque chose que j'ai appris à apprécier avec le temps. Et pas seulement à tolérer, mais à y trouver une vraie joie, du sens et de la confiance, et à l'exploiter au maximum. Alors parlons de l'art d'être seul. Bonjour depuis un autre coin de mon appartement. On va prendre un halchalte latte de chez Starbucks à emporter, marcher jusqu'à l'un de mes parcs préférés et juste s'asseoir un peu avec un carnet. J'essaie d'intégrer davantage de morning walk si vous voulez le matin. En gros, juste sortir, prendre l'air et idéalement un peu de soleil. Voici ce que j'emporte en version ultra compacte pour apprécier un moment seul. Tes AirPods, quand on en a marre de ses propres pensées, ça arrive. Un livre, parce qu'on aime voyager. Et littéralement un carnet. C'est tout. C'est vraiment tout ce que j'aime emporter quand je me promène. Allons-y, veux-tu? Bon les gars, ma journée se passe trop bien. J'étais à Starbucks chercher mon nice chai latte. Et je suis également passé à la librairie Smith & Son. Parce que je voulais absolument acheter le Vogue Italie avec She's a Queen Madonna en couve. Et elle est incroyable. Aussi bien la couve que Madonna. J'adore. Et je suis également tombé, j'avais pas prévu de l'acheter, mais sur le Toboyu avec Rihanna en couve. Et pareil, elle est incroyable la couve. Je crois que ça va être mon futur fond d'écran. Donc franchement, la pêche a été bonne. Et voilà, il fait beau, il fait chaud, le soleil il est tellement agréable. On dirait une caresse. Mon Dieu, c'est bien trop lourd. S'enfoncer dans la terre, je suis prêt. La chair et les os sont si petits. Alors, parlons un peu avant de commencer la journée. Je vais expliquer pourquoi j'avais envie de parler de ça et raconter un peu mon histoire. J'ai l'impression d'avoir vu des gens aborder ce sujet, mais les personnes qui en parlent sont souvent déjà très introverties et adorent vraiment passer du temps seul. Ou alors ce sont des personnes qui en parlent mais qui en sont en couple depuis longtemps et qui vivent avec leur partenaire. J'ai l'impression de toujours entendre ce point de vue chez quelqu'un qui est aussi très social et qui aime être entouré. Je dirais que je suis introverti au sens où je gagne plus d'énergie quand je suis seul et je préfère des liens plus profonds et plus petits à une énorme stimulation sociale. Mais je suis aussi très clairement un introverti extraverti. J'aime mon temps seul et j'aime être en ma propre présence. Je suis aussi très social.
J'aime passer du temps avec mes amis. J'aime être dans une communauté. Je suis donc dans cette zone intermédiaire où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme ça. Alors cette note s'adresse à mes introvertis et à mes extravertis. Je vous vois tous les deux. Je vous comprends tous les deux. C'est pour vous. Un peu sur pourquoi je suis légitime pour parler de ça. Voici mon CV de la solitude. J'ai déménagé à Paris tout seul il y a 5 ans. Donc j'ai appris à passer beaucoup de temps avec moi-même. J'ai aussi vraiment appris à être à l'aise avec moi-même en dehors des relations amoureuses. J'ai l'impression que ça peut s'appliquer à tellement de gens. Peut-être que tu enchaînes les relations et que tu essaies d'apprendre à être bien seul. Ou peut-être que tu as eu beaucoup de mal à trouver de vraies amitiés dans cette période de ta vie et que tu vas apprendre à te lier avec toi-même. C'est un peu cliché, mais je te promets que ça en vaudra la peine. Peut-être que tu es en couple et que tu veux simplement renforcer ton indépendance et être à l'aise avec l'idée de t'emmener toi-même au restaurant, en voyage, ou peu importe où et quoi. Mais je pense sincèrement que comprendre ça et nourrir cette relation avec moi-même est le plus grand cadeau que je me sois offert dans la vingtaine. Parce que ça me permet de construire la vie que je veux vraiment pour moi. T'attirer et de faire attention à les personnes que j'ai dans mon cercle proche et simplement d'apprécier la beauté de la vie et des expériences sans avoir à attendre que quelqu'un d'autre le fasse avec moi. Alors passons une petite journée à Paris et parlons un peu de ce concept, apprendre à apprécier le fait d'être bien avec soi-même. Baby, 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 I've been on my empty mind, shit. I should've kept from. Nous avons un pain au chocolat sécurisé. Trouve-toi une petite collation. On a de la bonne musique. Heureusement, il fait beau mais pas une chaleur caniculaire. Et on est assis au bord de l'eau. J'ai très envie d'aller profiter de ma propre présence. Alors faisons-le. Commençons par le commencement. Un petit test du croissant. Enfin, techniquement, on est sur un pain au chocolat. Ce n'est ni une vidéo ASMR food, ni un mukbang. Mais nous y voilà. Alors, suis-je un peu mal à l'aise de filmer ça en public? Oui. Est-ce que je me suis aussi senti un peu gêné quand j'ai commencé à faire des choses seul? Oui, complètement. Mais voilà le truc. Dans les deux cas, tout le monde s'en fiche. Littéralement. Personne n'en a rien à faire. Et je pense qu'il est aussi important de garder en tête que la croissance commence justement à la limite de l'inconfort. Il est donc bon de se dépasser. C'est bon de se pousser un peu. Je pense que la clé, c'est de rester assez longtemps avec ce malaise pour le traverser. Parce qu'on ressent cette gêne quand on s'assoit seul à une table de café. Aussi, on est assez courageux au bar d'un restaurant. Il y a cette minute ou ces 2 minutes, ou du moins pour moi avec mon anxiété sociale, je ressens un profond inconfort là, dans ma poitrine. Mais au bout de ces 2 ou 3 minutes, à simplement rester assis et accepter le moment et réaliser encore une fois que personne n'en a rien à faire, ça passe. Et plus tu le fais, plus ça devient facile. Maintenant, je veux parler de la différence entre se sentir seul et être seul. D'abord, la présence physique n'a rien à voir avec le fait d'être seul. Tu peux être en couple et te sentir incroyablement seul. Tu peux faire partie d'un groupe d'amis et te sentir seul comme jamais. Ça ne change rien. Et au fond, la seule personne avec qui tu passes toute ta vie, c'est toi-même. Désolé de te l'apprendre. C'est toi, tes pensées, ton cœur et ta tête. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi ces 5 à 7 dernières années. À quel point il est important de cultiver cette amitié. Parce qu'en réalité, même dans une relation amoureuse saine, c'est toi et tes pensées qui seront là en permanence avec toi. Mais si tu te sens seul, alors travaillons là-dessus. Je pense que la première chose, c'est de changer un peu de perspective. Concentre-toi sur ce que tu gagnes à être seul et sur ce que ça t'apporte cette période de vie. Qu'elle dure longtemps ou juste un temps. Si tu n'as pas une bonne relation avec toi-même, il y a de fortes chances qu'une relation avec quelqu'un d'autre ou une amitié ne règle pas ce problème. Plus on comprend et plus on prend soin de soi, mieux on peut se présenter pour les autres ensuite. Je suppose que la question suivante serait comment devenir une personne indépendante? Comment y passer du temps seul? Déjà, ne résiste pas. On te ramène à toi, à toi-même. C'est la partie excitante. Tu peux découvrir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu aimes sans que personne n'influence ton choix ou ne te pousse dans une direction précise. Tu peux te concentrer entièrement sur toi. Ton cerveau, tes centres d'intérêt et ton temps peuvent être occupés par toi-même. Tu peux te concentrer sur les choses que tu veux, les loisirs que tu as toujours voulu essayer, les passions que tu as peut-être. Pour moi, apprendre à aimer la solitude ressemble beaucoup à construire un muscle. C'est une pratique. Je dresse une liste des petites choses qui me procurent énormément de joie quand je suis seul. Ça m'a amené à un endroit où je ne me sens pas seul, où j'apprécie vraiment ma solitude. Comme ici, franchement, j'adore. Et bien sûr, être au bord de la Seine, à Paris, n'y est pas pour rien. Mais en même temps, j'ai fait exactement la même chose à Berlin,
avec les plus petits bouts d'herbe, ou dans une banlieue ennuyeuse de Barcelone, où je trouvais simplement un arbre auquel m'adosser et l'effet était le même. Fais en sorte que ton temps seul soit rempli de choses que tu aimes. Et si tu ne sais pas ce que tu aimes, commence simplement à tout essayer. Remplis ce temps en testant de nouvelles choses qui t'ont toujours intrigué. C'est à ce moment-là que ton style personnel, ta créativité et tes valeurs commencent à apparaître plus clairement. Tu ne changes pas pour quelqu'un d'autre, tu es juste toi. On m'a appris à courir par une peur simple, celle de tout perdre, de perdre tout ce que je pouvais avoir. C'est une façon fantastique de profiter de notre temps à nous. Ce que j'ai réalisé, enfin pas réalisé, plutôt vu sur TikTok, c'est à quel point l'acceptation agaçante du fait que les petits gestes de self-care que les gens recommandent fonctionnent vraiment. Genre waouh, je me sens vraiment mieux quand j'ai pris le temps de bouger, de marcher, de pratiquer du sport, de lire un livre, d'écrire mes émotions dans un journal, de faire ces étapes de soins de soi qui tout simplement sont prouvées pour se faire du bien. Et maintenant, je me fais plaisir avec un excellent repas. J'ai un joli masque pour le visage. Je vais m'être bien, je vais regarder une série. La vie est belle, tout simplement. Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Sois ton étoile, bise Améon.